Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à gérer le volume d'un clip dans OpenShot. Présentement, sur ma ligne du temps, sur la piste numéro 1 ici, j'ai une chanson, donc une musique que j'ai téléchargée à partir d'Internet. Et j'ai utilisé également le même effet deux fois, donc c'est mon élément qui s'appelle vent-oiseau.mp3. Le total des deux volumes donne un effet un petit peu désagréable aux oreilles parce que les pistes, souvent quand on les télécharge à partir d'Internet, le niveau sonore est au maximum. Alors, si je voulais par exemple réduire le niveau de volume en entier pour le clip Vent-oiseau, je vais le sélectionner et je vais faire un bouton droit de la souris sur le clip. Et dans la section volume, je vais choisir le clip entier. Donc, du point 1 du clip qui est ici jusqu'au dernier point du clip qui est ici, je vais pouvoir ajuster moi-même le volume comme je le souhaite. Généralement, les musiques, on veut les avoir en arrière-plan, donc on ne veut pas avoir le volume à 100%. Donc, dans la section le clip entier de mon élément, je vais par exemple y aller avec un niveau à 40%. Et évidemment, ce n'est pas un niveau qui est définitif dans la mesure où je vais devoir faire plusieurs écoutes de mon montage pour m'assurer que le niveau de la musique n'est pas trop faible ni trop fort. Donc, on va pouvoir l'ajuster après en fonction de notre appréciation. Donc, je vais choisir ici niveau à 40%. Donc, j'ai réduit, dans le cas de ma piste Vent-oiseau, j'ai réduit le niveau à 40% au niveau de l'ensemble du clip. Je vais faire la même chose ici pour le deuxième élément, étant donné que c'est exactement la même chose. Donc, je vais faire un bouton droit de la souris, volume, le clip entier, et je vais utiliser un niveau à 40%. Pour la musique, je vais y aller avec un niveau légèrement plus faible, donc je vais y aller avec un volume au clip entier à environ 30%. Donc, je devrais avoir un bon équilibre entre mes deux éléments. Si je me rendais compte que le vent n'était pas assez perceptible dans mon montage, alors je pourrais revenir et, par exemple, je pourrais réinitialiser le volume si j'avais oublié les paramètres que je lui avais donnés et recommencer la saisie. Ou je pourrais tout simplement y aller avec un niveau, par exemple, à 60% ici. Donc là, je viendrais ajuster le niveau de mon élément directement. Donc, je vais, par exemple, supposons que je m'étais trompé, je vais y aller avec le clip entier et on va mettre ça à 60% et je vais laisser la musique à 30%. Maintenant, au même titre qu'une transition vidéo au niveau d'un fondu, par exemple, comme on l'a fait dans une capsule précédente, je peux vouloir insérer un fondu en début de clip audio et en fin de clip audio. OpenShot nous présente deux options différentes au niveau des fondus. Donc, par exemple, je vais y aller avec la musique ici. Je vais sélectionner mon clip audio et je vais faire un bouton droit de la souris. Et dans la section volume, j'ai un sous-menu pour le début du clip. Et dans le haut, je peux utiliser un fondu en entrée, donc soit rapide, ou un fondu en entrée lente. Donc évidemment, la durée du fondu rapide, le fondu va se faire assez, sans dire que c'est brusque, mais assez rapidement. Alors que le fondu en entrée lente va se faire sur quelques secondes. Donc ça donne un effet d'ouverture beaucoup plus calme. Donc, pour ce qui est de ma musique, je vais y aller avec le début du clip et je vais faire un fondu en entrée lente. Donc, dès que le curseur va s'approcher de ma musique ici, on voit ici qu'il y a une petite ligne qui s'est créée vis-à-vis le début de l'élément qui est là. Donc, entre les deux lignes qui sont ici, c'est la transition au niveau du volume sonore qui va augmenter graduellement. Donc, quand je vais y aller ici comme ça, quand je vais arriver à la première ligne ici, le niveau va être selon ce que j'avais paramétré. Donc, on va y aller avec un niveau à 30%. Au même titre que je pourrais faire un fondu de sortie également en transition, fait que le même concept, et je vais faire un bouton droit de la souris sur mon élément ici. Je vais utiliser le volume et par exemple ici, je vais faire la fin du clip et je vais utiliser soit un fondu en sortie rapide ou un fondu en sortie lente. Donc, comme c'est ma musique et j'ai une préférence pour la sortie plus lente, je vais utiliser le fondu en sortie lente et la même chose qu'on avait au début précédemment. J'ai deux petites lignes qui ont été ajoutées ici, donc le fondu va s'amorcer vis-à-vis ma ligne ici
et va se terminer avec l'autre ligne qui coïncide avec la fin du clip. Si par exemple je voulais effectuer la même opération sur mes effets audio ici, je fais la même chose, bouton droit de la souris, volume, le début du clip, et là je pourrais utiliser par exemple un fondu rapide au niveau de mon clip. Alors vous voyez que les lignes sont beaucoup plus rapprochées qu'elles l'étaient au niveau de la musique. Donc je vais y aller comme ça ici, et je vais faire un fondu de sortie. Donc un volume vers la fin du clip, et je vais utiliser un fondu en sortie rapide. Et voilà. Donc, c'est important de bien jauger le niveau sonore total du clip pour s'assurer que quand on va additionner des clips audio sur des pistes séparées, que le niveau ne dépasse pas la limite maximale, sans quoi vous allez avoir un effet de grichement et vous allez perdre beaucoup de qualité audio dans votre montage.